Bienvenue dans Score Super League. Cette semaine, les résumés de votre 13e journée avec un score fétiche 1-2 et un leader Anderlecht qui devrait rapidement dépasser les 100 buts. Leader invaincu, Anderlecht accueillait la Lanterne Rouge Charleroi vendredi soir. Un match qui sur papier ne devait pas poser de problème aux Bruxelloises. Cela s'est d'ailleurs rapidement confirmé dès la première minute, mais la tentative de De Kenny file à côté. Dans la foulée, Willaert trouve Deneve sur un coup franc parfaitement travaillé. La frappe déviée de l'Anderlechtoise finit au fond. 1-0 après 5 petites minutes. Anderlecht est déjà aux commandes. Toujours sur coup franc, Willaert place un envoi chirurgical qui contourne le mur. La Red Flame inscrit déjà son 28e but de la saison. 10 minutes de jeu à peine et on ne voit déjà plus qu'Anderlecht. Sans réellement pousser, les Mauves dominent et quand le ballon atterrit dans les pieds de Kenny, pas de place au suspense. La Soulier-d'Or sait ce qu'elle a à faire, ne tremble pas et oblige la pauvre Collet à se retourner une troisième fois. En 7 minutes chrono, Anderlecht assomme définitivement Charleroi. La combinaison entre Willaert et De Kenny est parfaite, c'est 4-0. Dans ce festival de buts, c'est Amber Maximus qui est la prochaine à inscrire son nom au marquoir avec le 5e goal des Bruxelloises. Et on ne joue même pas depuis une demi-heure. Les buts se mettent à défiler à vitesse grand V. Anderlecht continue de mettre le turbo et de marquer les yeux fermés. 6-0 et triplé pour De Kenny, des Mauves comme à l'entraînement face à un Charleroi complètement dépassé par les événements. Je ne trouve pas qu'ils ont freiné dans leur envie et physiquement, je trouve qu'on est vraiment très très bien. Mais on a essayé absolument de passer dans l'axe du jeu où il y a le plus de monde. Et je pense que si on avait occupé un petit peu plus ou faire plus d'actions sur les flancs, on aurait marqué peut-être plus. Mais bon, le coach il est très content. Hein, ils ont marqué aujourd'hui leur 80e but, je pense. Et on est à la moitié de la compétition. Donc oui, c'est bien, c'est très très bien. Il faut continuer, il ne faut pas perdre le focus, rester concentré pour les prochains matchs. La physionomie ne change pas. Après la pause, 21 joueuses qui campent toujours dans une moitié de terrain, celle des visiteuses. Mais Anderlecht se montre plus patient. À 6-0, inutile de se ruer dans les brancards. Ou peut-être que si, finalement, Tessa Willaert pour le 7-0. Du côté de Charleroi, on peine à se montrer dangereux, surtout que les Carolos perdent 3 joueuses sur blessure. De quoi inquiéter le coach des visiteuses. C'est surtout aussi, on espère que c'est rien de trop grave au niveau de Ilenia, Inès et de Jennifer, parce que c'est des joueuses pour nous importantes. Et donc on espère qu'elles vont être vite sur pied de retour pour la semaine prochaine. En fin de match, c'est encore Tessa Willaert qui s'illustre. La Belge allie vitesse et puissance pour inscrire le 8-0, son 3e but personnel et sa 30e rose déjà cette saison dans la compétition. Ik hoop gewoon dat we kampioen spelen en de rest dat is mooi meegenomen. Maar ik ben vooral blij dat we vandaag blijven gaan zijn. Want we kunnen altijd zeggen 3-4-0 en we boeken toe, maar dat is niet onze mentaliteit. En hoe meer doelpunten, hoe liever. 39 sur 39 donc pour Anderlecht, mais un coach bruxellois qui a un dernier message à transmettre. J'ai passé 5 fabuleuses années ici au Sporting et c'est pas fini. Hein, il reste encore quelques mois et je voudrais bien j'espère que ça continuera à être aussi bien que pour l'instant, mais ce sera ma dernière session au Sporting, aussi bien comme coach que comme directeur de la section féminine. Ce sera une fin en juin 2021. 13e journée de championnat avec Genk qui accueille le Standard. Lors du match aller, les Limbourgeoises s'étaient montrées trop naïves pour l'emporter et doivent désormais faire oublier leur 0/6 post-trêve hivernale. Pour ce faire, elles devront battre le Standard qui, de son côté, a bien réagi. Une victoire face à Alost pour oublier la défaite face aux mêmes Alostoises quelques temps plus tôt. Mais l'équipe locale rentre bien dans sa partie et accueille le Standard comme il se doit. Il faut donc attendre de longues minutes avant de voir une vraie occasion liégeoise. Davina Van Mechelen tente sa chance sur coup franc, mais le ballon file à côté.
La même Van Mechelen se positionne parfaitement sur ce centre de Calais, côté gauche. La déviation est légère, mais surprend Delvaux. 5e but de la saison pour Van Mechelen et des Liégeoises aux commandes après une première mi-temps plutôt équilibrée. On joue depuis 10 minutes en seconde période quand Sien van de Zanden a l'occasion de botter un coup franc. À la Cristiano Ronaldo, elle inscrit un but somptueux. Lichtfuss ne peut évidemment rien faire. Un but partout, les compteurs sont remis à 0. Quel but des 30 mètres, on en perdrait presque la voix. Et Genk continue à pousser. 5 minutes plus tard, la remplaçante Zoé Van Ende tente de reprendre un ballon qui traîne. Belle tentative, mais ça file à côté. Le Standard, lui, reste patient et quand Van Mechelen lance Van Aanrode, celle-ci trouve magnifiquement bien Sophie Kobussen. La nouvelle arrivante pousse au fond. 1-2, on a passé l'heure de jeu. Genk n'abdique pas, mais l'expérience du Standard fait la différence. Van de Steen perd la balle, Calais s'échappe, mais Gelders rate inexplicablement l'occasion. Genk s'en sort très bien sur ce coup-là. Ce n'est que partie remise pour le Standard. Une petite minute plus tard, percée de Gelders qui reste lucide. Elle trouve Aster Janssens qui trompe Delvaux une 3e fois du match. 1-3 pour les Liégeoises. Genk ne baisse pas les bras, mais ne parvient plus à tromper Lichtfuss. Le Standard, lui, se contente de conserver cet avantage de 2 buts. 1-3, score final, les visiteuses ont fait le travail. Du côté de Genk, on pourra se réjouir d'avoir mené la vie dure au Standard. C'est un Gand en pleine confiance qui se déplace au Stade Fallon. L'équipe reste sur un 9 sur 9, tandis que Woluwe a pris 4 points sur 6 contre Charleroi et le club de Bruges. Après 2 minutes, première grosse occasion, Lomen trouve Lonen entre les lignes. Pas d'hors-jeu, mais une frappe qui touche la transversale. Gand est clairement la meilleure équipe dans cette partie, mais ne parvient pas à ouvrir le score. Lomen file seul vers le but de Woluwe, mais se heurte à une excellente Engelen, très solide entre les perches. De son côté, Woluwe se contente des contre-attaques, mais sans véritable succès. La preuve, voici le seul et unique tir cadré des Bruxelloises avant la mi-temps. Juste avant la pause, dernier coup franc pour Gand. Le ballon transite par Van de Velde avant d'atterrir dans les pieds de Jacques. La Red Flame rate inexplicablement. C'est 0-0 après 45 minutes. In de eerste helft hebben we niet zoveel gevoetbald, gewoon ons blok gezet. En als we proberen, dan zie je ook wel dat er veel kansen uitkomen. Pourtant, c'est Gand qui revient des vestiaires avec les meilleures intentions. Van Kerkhoven rate son tir, mais les Buffles gardent le ballon. La deuxième tentative est la bonne, un but qui devrait plaire au sélectionneur belge Yves Cernils, qui l'avait sélectionné pour la première fois depuis sa grave blessure. Het is altijd leuk om je naam te zien in die selectie. En als je dan voor die kleuren mag spelen, dat doet altijd heel veel deugd. Dus ik ben blij dat ik er terug mag bij zijn. Ja. Woluwe a l'occasion de réagir sur cette phase arrêtée, mais le ballon passe devant tout le monde. Après 75 minutes, Geisbrecht s'offre en face-à-face avec Évrard. Elle garde son sang-froid et lobe tranquillement la gardienne gantoise. À la surprise générale, Woluwe revient dans la partie. Une partie que veulent absolument remporter les Gantoises. Les ballons vers l'avant se multiplient et à la toute dernière minute, Delaco est sollicitée dans la surface. Elle ne tremble pas. Son tout premier but en Super League offre 3 points prépondérants à Gand contre Woluwe. Dat is niet goed voor het hart, maar die ontlading is wel extra groot. Ja, we zijn super blij dat we toch die 3 punten kunnen pakken. Ik denk over de 90 minuten heen dat het wel verdiend is. Maar dat we onszelf in een lastig parket gebracht hebben door even de controle te verliezen. Dan zie je weer hetzelfde scenario opdoemen van in onze thuiswedstrijd, waar dat we ook op het einde dat tegendoelpunt slikken. En nu gelukkig kunnen we zelf eens in de laatste minuten het winnende doelpunt maken, wat dat toch extra zoets maakt. Chez les Bruxellois, c'était logiquement la déception qui prédominait, celle d'avoir perdu ce point en toute fin de match. C'est un peu frustrant de prendre un goal dans les dernières minutes. Mais bon, voilà, je pense que Gand était plus fort que nous aujourd'hui. Donc les 3 points sont mérités pour eux. Mais c'est vrai que si on pouvait faire le hold-up et prendre un point, c'était bien pour nous.
Derby flamand entre Zulte Waregem et le club de Bruges samedi après-midi. Les Brugeoises ont l'occasion de réduire l'écart avec le top 3 alors que le SEV veut absolument la victoire après son récent 1/9. Het wordt spannend hè, voor die top 5. Natuurlijk, een derby is altijd iets speciaals. Het zijn altijd de hele intense wedstrijden tussen Club Waelé en Zulte Waregem. Maar we gaan zoals altijd proberen van die 3 punten te pakken. We gaan er alles aan doen om die kloof met die top 3 toch zo klein mogelijk te houden. Pendant le premier quart d'heure, Zulte ne se montre dangereux que sur phase arrêtée. Il faut dire que depuis la retraite de Jana Korein et le départ pour la Lazio de Corinna Leux, le club manque cruellement de puissance offensive. Les deux équipes se neutralisent, il n'y a quasiment rien à se mettre sous la dent lors de la première demi-heure. Mais à la 36e minute de jeu, erreur de la gardienne Merskiart qui tente une passe beaucoup trop risquée vers Priester. Van Geluwe en profite et Minard concrétise 0-1 sur une erreur impardonnable face à une équipe comme Bruges. Dans la foulée, ce Zulte toujours aussi friable cède une deuxième fois. Guns sert Van Geluwe qui ne se fait pas prier. Le SEV est donc mené 0-2 à la pause. Het is altijd leuk om met een voorsprong de rust in te gaan. Dat maakt het altijd iets gemakkelijker. Dan moet de tegenstander wel komen. Dus ik denk dat we wel ook op belangrijke momenten die 2 doelpunten hebben gemaakt. Dat het goed was in de match, want het was wel een fel bevochten match en met veel duels ook. Dus ik denk dat het altijd wel gemakkelijker is om dan met voorsprong de rust in te gaan. Het is jammer dat we toch wel dat eerste doelpunt louter weggeven door een communicatiemisverstand of de verkeerde keuze die we gemaakt hebben. Dan volgt die 0-2 inderdaad zeer snel. Van onze zijde was het, ik kan niet zeggen buitenspel of niet. Oké, we gaan dat in twijfel trekken ook. Maar het is jammer dat als je na zo'n eerste helft 0-2 de rust in gaat. Après 3 minutes de jeu en seconde période, nouveau cadeau pour le club de Bruges. La relance de Bouabadi est catastrophique et atterrit chez Guns. La brugeoise trouve Van Geluwe, dont le tir s'écrase derrière le but. Toujours pas de public dans les stades, mais des supporters qui assistent au match depuis le parking. Un vrai derby flandrien, on vous le disait. À l'heure de jeu, le coup franc de Merkiers atterrit directement dans le but. Le drapeau se lève, mais le goal est finalement validé. 1-2, le match retrouve un léger suspense. Un but controversé qui suscite la colère du coach Van der Elst. Il est jauni pour protestation. Merkiers, quant à elle, tente d'expliquer la phase. Volgens dat ik gehoord heb, was er iemand van Club Brugge die de bal kort aanraakt. Waardoor dat eigenlijk een ongoal is. En waardoor dat er niet gevlagd werd. Daarom was de scheidsrechter die eigenlijk teken deed dat de vlag terug naar beneden mocht gaan. La réaction du club Waelé survient dans la foulée. 63e minute. Temmerman récupère le ballon derrière la moitié de terrain. Elle lance de Korte en profondeur qui sert Minard, mais le but est cette fois-ci annulé pour hors-jeu. Le score ne changera finalement plus. 1-2 pour le club de Bruges. Samedi après-midi, OHL se déplaçait à Alost en quête de revanche après l'humiliante défaite 1-8 face à Anderlecht la semaine dernière. Une mission loin d'être évidente tant les Alostoises ont trouvé leur rythme ces dernières semaines avec notamment une victoire convaincante contre le Standard. We hebben gezegd van tegen het einde van het seizoen willen we progressie zien. We proberen toch altijd te voetballen, dus dat is wel een kwaliteit. Dus ik denk wel dat we onze plaats stilaan aan het verdienen zijn in de Super League. La première action est pour les visiteuses. 14 trouvent la mer dont la tête passe au-dessus. Le début de match est plaisant. Une petite minute plus tard, Bodewijn tente sa chance de très loin. La gardienne Vandenberg est surprise mais parvient à détourner au dernier moment. Petit à petit, OHL monte en régime. Janssens met Van Zer et la mer sur orbite, mais Pellens revient parfaitement bien. Une équipe de Louvain qui doit s'aligner aujourd'hui sans Marie de Treuer légèrement touchée. Anne Hurlings, elle, est bien là et trouve la mer dans la surface. C'est un peu laconique mais ultra efficace. 0-1 pour OHL et le deuxième but de la saison pour la mer. Alost ne s'avoue pas vaincu et réagit. L'assist est pour Van Loock, mais la reprise de Van Gils file à côté. Malheureusement pour Alost, Nikki Pellens commet l'irréparable. Elle qui a joué aux Pays-Bas, en Italie et aux États-Unis perd bêtement la balle face à la mer. La Belge en profite pour inscrire son deuxième but personnel.
À 17 ans à peine, la mère confirme son vrai talent. Het is belangrijk dat ik minuutjes krijg en nu een hele wedstrijd gespeeld. En ik moet mij gewoon tonen en dan altijd voor het plaatje vechten. Er is niks zeker en daar doen we het voor. Alost se retrouve dos au mur et doit réagir. Et comme souvent, cela passe par les pieds de Bodewijns. La buteuse Maison ajuste parfaitement son lob au-dessus de Vandenberg. 1-2 grâce à l'attaquante qui semblait pourtant souffrir et grimacer depuis le début de la partie. Ik heb enorm veel last. Ik werk in het weekend als zorgkundige en dat is heel zwaar. En belast eigenlijk mijn rug heel veel door dat. Dus we gaan verder zien. Ik heb echt op mijn tanden gebeten. Maar... La dernière occasion de la première mi-temps est pour OHL, mais Eurlings tergiverse trop. Van Oren a le temps de revenir, c'est 1-2 à la pause. Il faut attendre quelques minutes après la mi-temps pour assister à nouveau à du danger, mais la frappe de Janssens est bien trop molle. C'est surtout le flanc droit louvaniste qui s'illustre avec une excellente Gilles Janssens. Elle évite Van Loock, mais Bacarne s'interpose. Belle action, mais une concrétisation un peu ratée. À l'heure de jeu, Daisy Bodewijns, blessée, quitte le terrain. Elle est remplacée par Henriette Awete. Alost ne parvient toujours pas à concrétiser en seconde mi-temps. La frappe de Van Gils file au-dessus. Même topo pour OHL qui ne se montre plus dangereux. Louvain s'impose donc 1-2 sur le terrain d'Alost. Une victoire qui fait du bien pour oublier la roest 1-8 de la semaine dernière. Als coach, als speelster 1-8 rond je oren krijgen, dat is nooit leuk. Dan ga je dat meepakt en dan wil je dat zo snel mogelijk uit geheugen wissen. En zeg het, vandaag was er wel echt duidelijk één opdracht en dat was alles hier achterlaten en alles achterwege laten en zorgen dat je met een positief gevoel naar huis kan gaan. En ik denk dat we dat vandaag moeten doen. Alost a beau avoir perdu aujourd'hui, le club parvient peu à peu à rivaliser avec les autres équipes, mais le coach Dirk de Koen ne semble pas vraiment satisfait. Ik denk dat er 4-5 mensen onder hun niveau hebben gevoetbald en in deze omstandigheden op dit moment is dat eigenlijk onaanvaardbaar, dus we kunnen niet tevreden zijn. Nee. Jetons un œil au tableau des résultats. Sans véritable surprise, Anderlecht enchaîne avec une nouvelle démonstration de force. Au classement, le top 3 reste inchangé et le top 5 commence tout doucement à se dessiner. Dans la colonne de droite, seul Genk se détache des autres équipes. Le week-end prochain, 14e journée avec entre autres les confrontations attendues entre Gand et Zulte Waregem, puis entre Louvain et Genk. A bientôt.